Question de Daron, un podcast Bubble soutenu par Heidi Kids. Pourquoi les bébés régurgitent-ils ? Tout d'abord, rassurez-vous. Jusqu'à l'âge de 6 mois, plus de la moitié des nourrissons régurgitent occasionnellement. Ces régurgitations correspondent au reflux de l'estomac vers l'œsophage, puis vers l'extérieur de la bouche. C'est pourquoi on appelle ce phénomène le reflux gastro-œsophagien, ou RGO pour les intimes. Un phénomène parfois surprenant, tant les bébés le font avec naturel et de façon soudaine. Les régurgitations sont donc tout à fait normales, et surtout sans douleur, si ce n'est pour le beau petit pull vert offert par grand-mère. Elles s'estompent spontanément vers l'âge de 6 mois lors de la diversification alimentaire, pour disparaître le plus souvent avant 1 an, lorsque bébé acquiert la position assise puis debout. Tant que votre bébé est en bonne santé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En revanche, s'il a des douleurs et se tortille, des pleurs fréquents quand il tète, de la fièvre, des vomissements, de la diarrhée ou des difficultés à respirer, il ne faut pas hésiter à consulter. Ceci étant dit, je vais enfin répondre à la question. Qui est le coupable ? Et là, mesdames et messieurs, je suis obligée de dénoncer comme première cause de ces régurgitations le système digestif, qui, chez les nourrissons, n'est pas encore complètement mature. Et notamment le muscle qui ferme l'orifice entre l'œsophage et l'estomac et empêche ainsi les remontées. Seconde cause, la taille ridicule de l'estomac de bébé, qui à la naissance a des dimensions similaires, à peu de choses près, à celles d'une noix. À chaque tétée ou biberon, il peut donc y avoir un trop-plein, qui est alors évacué par les régurgitations. Trop-plein d'ailleurs aggravé par l'air que l'enfant avale en tétant. Maintenant que tout est plus clair, passons au dessert. Que faire pour atténuer ces régurgitations ? Premièrement, si vous donnez le biberon, vous pouvez épaissir le lait, avec de la farine de caroube par exemple, ou alors choisir un lait anti-reflux. Deuxièmement, si possible, optez pour de petits volumes de lait plutôt que pour un gros biberon ou une longue tétée. Troisièmement, pendant la tétée ou l'allaitement, marquez des pauses pour faire des rots régulièrement à votre bébé, afin d'évacuer l'excès d'air avalé en tétant. Quatrièmement, après la tétée ou l'allaitement, pensez à tenir votre bébé bien droit et à éviter les mouvements brusques. Cinquièmement, dans la journée, si les régurgitations sont fréquentes, évitez de laisser votre bébé assis dans un transat, car cette position comprime l'estomac et aggrave le reflux. Et enfin, évitez-lui le tabagisme passif qui aggrave les symptômes. Ou alors, prenez un abonnement chez votre teinturier. Question de Daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.